Chapitre 94. Mort massive. Rousorn continua son récit. Bien que le nombre d'âmes volontaires travaillant dans la salle des machines, comme toi, te semble immense, il ne représente qu'une petite fraction par rapport à toutes les âmes existantes dans l'univers entier. Mais le nombre de volontaires de Gaïa qui sont revenus est encore plus petit, donc ne sois pas surpris si on te traite avec tant de respect. Guillemets double. Il est déjà temps pour certains groupes d'âmes volontaires, nés sous forme de plantes et d'animaux, de revenir dans les bras de Dieu. En révoquant ces âmes par groupe, il est parfois possible d'observer la mort massive d'une espèce entière en même temps. Par exemple, des centaines de milliers de poissons peuvent mourir soudainement, ou un grand nombre d'insectes volants peuvent se rassembler en un seul endroit pour attendre la mort ensemble. Mais tu ne devrais pas pleurer leur mort, tu devrais plutôt te réjouir pour eux. Les scientifiques de ton monde ont proposé différentes hypothèses sur ces situations. Ils attribuent généralement ces morts massives à la grave pollution environnementale, mais en réalité, ce n'est qu'un des nombreux facteurs. Personne n'a jamais découvert la véritable cause. Ces animaux et insectes ne se rassembleraient pas pour mourir si la pollution était la cause de leur décès. En réalité, il s'agit d'un acte symbolique pour montrer leur intention de mourir ensemble. Ils veulent se montrer, de la même manière qu'ils ont choisi d'entrer dans ce monde, une dernière fois avant de rentrer chez eux. Pour eux, c'est une célébration commune, expliqua Rousorn. Ce genre de situation apparaîtra de plus en plus fréquemment. La décision de savoir quel groupe ou quelle espèce sera révoquée, et quand, dépend du désir de Dieu. Il les sélectionnera et ne laissera qu'un seul couple de chaque espèce sur Terre, afin qu'ils puissent reconstruire leur espèce une fois la rénovation du réseau magnétique terminée. Guillemets double. Mais le processus de sélection de ces espèces ne sera pas aussi compliqué que celui des humains. Dieu sélectionnera un groupe, et ce groupe suivra immédiatement sa volonté, dit Rousorn. Tu veux dire que Dieu ne demandera pas leur volonté, comme il l'a fait avec moi? Guillemets double. Oui. À part déterminer leur volonté, chaque être humain doit également acquérir toutes les qualités nécessaires avant d'être choisi. Maintenant, en tant que représentant de Dieu, tu aideras les gens de ton monde à acquérir ces qualités pour qu'ils puissent être choisis par lui plus tard. Guillemets double. Maître Rousorn, je l'interrompis. Une pensée m'est venue à l'esprit, et j'aimerais vous demander confirmation. Guillemets double. Vas-y. Pose ta question. Guillemets double. Je soupçonne que je ne suis pas le seul à avoir été choisi pour représenter Dieu. Est-ce vrai? Demandai-je. C'est vrai, mon ami, dit Rousorn avec un sourire. Dans le passé, ceux qui ont été choisis pour devenir des leaders spirituels naissaient à différentes époques. Pour faire simple, ils émergeaient un à un à différents moments, et ils n'apparaissaient jamais en même temps. Mais maintenant, c'est l'ère du plus grand renouvellement structurel, la période la plus critique de l'histoire de ta planète, et le monde a besoin de plus d'un leader. Chaque leader s'installera dans une région différente, chacun étant réparti à travers le monde. Ton hypothèse est correcte, sois assuré que tu n'es pas le seul. Guillemets double. En ce moment, Dieu demande à tous ceux qui entendent sa voix de le représenter. Il leur demande d'être sa bouche, ses mains et ses yeux. Toute personne ayant un cœur humble et parlant avec la voix de Dieu recevra le privilège de représenter Dieu, dit Rousorn. Pendant que nous parlions,
je remarquai que tout le monde à notre table avait terminé de manger, sauf Roussорn, qui semblait ne jamais rien manger. Je voudrais vous remercier encore une fois pour ce délicieux petit déjeuner, dis-je aux hommes et aux femmes qui nous avaient apporté la nourriture. Nous nous levâmes tous les quatre, et quand je vis Roussорn, Piet et Ep faire une légère révérence aux gens de la pièce, je les imitai rapidement. Merci beaucoup à tous, dîmes-nous en chœur. Puis, Roussорn nous conduisit de nouveau vers le bâtiment d'où nous venions plus tôt. Je tiens à te féliciter pour être enfin devenu un être hautement évolué, me dit Roussorn alors que nous entrions dans le bâtiment. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai déjà atteint cet état? Lui demandai-je. Parce que tu peux maintenant entendre et répondre à la voix avec tes pensées. En réalité, ce n'est pas la voix de tes propres pensées, mais bien la voix de Dieu qui t'est envoyée directement. Guillemets doubles, c'est ce dont nous avons parlé plus tôt, c'est le flux de connaissances illimitées qui jaillit de nos âmes, expliqua Roussorn. Vraiment, quand est-ce arrivé? Guillemets doubles, cela se produit depuis hier, au moment où tu t'es senti soulagé. Ce sentiment de soulagement n'était qu'un sous-produit. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que ton moi supérieur a réalisé qu'il avait atteint son plus haut objectif. C'était la libération du lien qui te retenait depuis 80 000 ans, dit-il. Oh, je vois, répondis-je. J'ai effectivement ressenti quelque chose d'étrange quand j'étais seule dans la chambre, et j'allais justement te demander ce que cela pouvait être. Guillemets doubles, c'était exactement ce moment-là où tu es entré dans l'état d'illumination. Désormais, quelle que soit ta question, tu n'auras plus à demander à personne. Demande à ton moi intérieur, et la réponse te viendra. Écoute attentivement ton moi intérieur, et fais-lui confiance, car c'est la vérité qui vient de la source réelle. Maintenant, tu as l'outil pour accomplir ton devoir parfaitement en tant que représentant de Dieu, dit Roussorn en me tapotant l'épaule. J'aimerais te parler un peu plus de ton rôle. Il y aura un plus grand nombre de représentants de Dieu qui ont été désignés en même temps, car à ce moment précis, le monde a besoin de beaucoup de personnes capables d'élever leur conscience pour entrer en toute sécurité dans la nouvelle ère. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi de nombreux leaders spirituels en même temps, m'a-t-il dit. Y a-t-il déjà d'autres leaders en ce moment? Ai-je demandé curieusement, car je voulais vraiment savoir si j'étais seule dans cette mission ou s'il y en avait d'autres comme moi. Peu importe s'il y a d'autres personnes ou non, répondit Roussorn. Sache que c'est une situation très spéciale car la fin est proche. Guillemets doubles, maintenant, quiconque se réveille de son état de sommeil, que ce soit par son propre choix ou en étant réveillé par un des représentants de Dieu, dès que la personne choisie se réveille, elle recevra immédiatement le droit de représenter Dieu. Ce droit est aussi légitime que s'il était exécuté par Dieu lui-même. Guillemets doubles, je serais surpris si tu arrivais à trouver quelqu'un capable de comprendre immédiatement la vérité que tu t'apprêtes à répandre, mais lorsque tu croiseras quelqu'un qui comprend, ce sera une personne parfaitement éveillée qui pourra transmettre tes paroles aux autres sans déformation. Cela est en partie dû au renouvellement structurel du champ magnétique de Gaïa, qui commence à profiter à de plus en plus de personnes dans ton monde. Guillemets doubles, dans ce cas, nous aurions plus de chances d'éveiller plus de personnes en moins de temps, ai-je commenté. Oui. Certaines personnes commenceront à réaliser ce qui se passe autour d'elles et comprendront une partie de la vérité. Elles commenceront à avoir de nouvelles pensées,
comme toi, et apprendront qu'elles sont capables de se connecter avec toi et de comprendre ce qu'elles entendent. Malheureusement, cela ne se produira pas chez tout le monde, conclut Roussthorne. Oh, et pourquoi donc, tout le monde ne comprendra pas? Eh bien, répondit Roussthorne, bien que tout le monde ait cette même capacité de comprendre, certains ne le voudront tout simplement pas. Je ne comprends pas très bien. Laisse-moi t'expliquer, dit Roussthorne. Pendant le changement de réseau, les personnes avec des pensées plus négatives, qui se mettent facilement en colère et qui jugent tout par leurs sentiments et leurs émotions, ce sont celles qui deviendront de plus en plus impatientes. Tu peux déjà voir de tes propres yeux combien de personnes dans ton monde sont capables de commettre les pires crimes pour la plus petite des raisons. Par conséquent, tu rencontreras deux types de personnes, celles qui sont réceptives à la vérité que tu racontes, et celles qui voudront te tuer parce qu'elles ne sont pas heureuses avec toi, dit Roussthorne. Eh bien, c'est encourageant, dis-je.